commentaire du Magnificat par Luther, 1521. La seconde œuvre de Dieu, détruire l'orgueil spirituel. Il a fait acte de puissance avec son bras, et disperser ceux qui sont orgueilleux dans les pensées de leur cœur. Que personne ne se laisse égarer par la traduction. En ce que j'ai traduit plus haut, il agit puissamment, et ici, il a fait acte de puissance. Je l'ai fait afin que nous comprenions d'autant mieux ces mots qui ne doivent être liés à aucun temps, mais indiquer sans détour la manière d'être et les œuvres de Dieu qu'il a toujours faites, qu'il fait toujours et qu'il fera toujours, en sorte que j'aurais pu tout aussi bien dire en allemand « Dieu est un Seigneur ainsi fait, et dont les œuvres s'accomplissent de telle manière qu'il disperse puissamment les orgueilleux et qu'il use de miséricorde envers ceux qui le craignent. » Le bras de Dieu désigne dans l'Écriture sa propre puissance, grâce à laquelle il agit sans l'intermédiaire des créatures. Cela se fait en silence et en secret, en sorte que personne ne s'en aperçoit, jusqu'à ce que ce soit accompli. Ainsi, cette puissance et ce bras ne peuvent être compris et reconnus autrement que par la seule foi, de sorte qu'Ésaïe aussi, au chapitre 53, verset 1er, se plaint de ce que si peu de gens croient à ce bras et dit « Qui croit à notre prédication ? Et quels sont ceux qui connaissent le bras de Dieu ?» Tout cela vient, comme dit la suite, du fait que cela se passe en secret, sous une apparence contraire à une telle puissance. Habacuc dit également au chapitre 3, verset 4, qu'il y a des cornes dans les mains de Dieu pour montrer sa grande force. Et il dit cependant, sa force y est cachée. Comment cela se passe-t-il? Cela se passe ainsi. Quand Dieu agit par l'intermédiaire des créatures, on voit publiquement où sont la puissance ou la faiblesse. C'est l'origine du proverbe « Dieu aide le plus fort ». Ainsi le prince qui gagne la guerre, c'est celui par qui Dieu a battu les autres. Lorsqu'un loup dévore quelqu'un ou que ce dernier subit un autre dommage, c'est le fait de la créature. Dieu fait et brise ainsi une créature par l'autre, qui est à terre, qui est debout, est debout. Quand, par contre, Dieu agit lui-même par son bras, alors cela se passe autrement. Alors les choses sont détruites avant qu'on ne le pense, et reconstruites avant qu'on ne le pense, et que personne ne le voie. Cette œuvre-là, il ne l'a fait qu'entre les deux parties du monde, les gens pieux et les méchants. Il prive les gens pieux de leur force, et les livre à l'oppression, en sorte que tout le monde pense que c'en est fait d'eux, que c'est la fin, et c'est en cela justement qu'il est présent avec le plus de puissance, si totalement caché et secret que ceux-là même qui souffrent l'oppression ne le sentent point, mais le croient. La plénitude de la puissance de Dieu et son bras tout entier sont là présents. En effet, là où la force des hommes se retire, la force de Dieu apparaît, si la foi est présente et s'y attend. Quand donc l'oppression est finie, on voit se manifester avec éclat quelle puissance était présente sous la faiblesse. Regarde, le Christ était ainsi devenu sans force sur la croix, et c'est là même qu'il accomplit son plus grand acte d'éclat. Il vainquit le péché, la mort, le monde, l'enfer, le diable et tout le mal. C'est ainsi que tous les martyrs ont été forts et qu'ils ont vaincu. C'est ainsi que, maintenant encore, tous ceux qui souffrent et qui sont opprimés l'emportent. C'est pourquoi Joël, au chapitre 3, verset 10, dit « Celui qui est sans force doit dire « Je suis riche en force ». Mais dans la foi et sans le ressentir, jusqu'à ce que le dénouement arrive.
En revanche, Dieu laisse s'élever grandement et puissamment l'autre partie. Il retire sa puissance et les laisse se gonfler uniquement par leur propre puissance. Car, quand la puissance de l'homme apparaît quelque part, la puissance de Dieu se retire. Mais à l'heure où la bulle est pleine, où chacun pense qu'ils ont le dessus, qu'ils ont gagné, et où eux aussi sont assurés et touchent à leur fin, Dieu perce la bulle d'un trou et tout est terminé. Ces fous ne savent pas que, dans leur élévation même et dans l'accroissement de leur force, ils sont abandonnés par Dieu, et le bras de Dieu n'est pas avec eux. C'est pourquoi leur affaire fait son temps, ensuite elle disparaît comme une bulle d'eau et devient comme si elle n'avait jamais été. Le psaume 73, versets 16 et suivants, parle de cela, lorsqu'il s'étonne beaucoup de voir les méchants si riches, si sûrs et si puissants dans le monde. À la fin, il dit « Je n'ai pas réussi à comprendre cela jusqu'à ce que je contemplais le secret de Dieu et que j'observais ce qui leur arriverait à la fin. Alors, je vis qu'ils n'avaient été tellement élevés que pour être trompés eux-mêmes, et qu'ils furent abaissés en cela même, en quoi ils avaient été élevés. Combien vite ils sont renversés, combien vite tout a été fini pour eux, comme s'ils n'avaient jamais été, comme un rêve se dissipe pour celui qui se réveille. » Et le psaume 37, versets 35 et suivants, « J'ai vu un homme impie, dressé et élevé comme un cèdre sur le mont du Liban. Je n'ai fait que passer un peu et voici, il n'était déjà plus. Je m'enquis de lui et il ne restait plus rien de lui. » C'est uniquement le manque de foi qui nous empêche d'attendre un peu de temps, sinon nous verrions aussi très bien comment la miséricorde est auprès de ceux qui craignent, avec toute la puissance de Dieu, et comment le bras de Dieu s'oppose aux orgueilleux avec un sérieux entier et une entière puissance. Nous qui sommes dénués de foi, nous cherchons à tâter du poing la miséricorde et le bras de Dieu, et quand nous ne les sentons pas, nous pensons que nous sommes perdus et que les ennemis triomphent, comme si la grâce et la miséricorde de Dieu étaient loin de nous et son bras contre nous. Cela vient de ce que nous ne connaissons pas ses œuvres propres. C'est pourquoi nous ne le connaissons pas lui non plus, ni sa miséricorde, ni son bras, car il doit et veut être reconnu dans la foi. C'est pourquoi les sens et la raison doivent être fermés, leur œil nous scandalise, il faut donc le crever et le jeter. Voilà deux œuvres opposées de Dieu, qui nous enseignent que Dieu est ainsi intentionné, qui se tient loin des sages et des intelligents, mais près de ceux qui sont dénués de sagesse et obligés d'avoir tort. Cela rend alors Dieu digne d'amour et de louange, cela console l'âme et le corps et toutes les forces. Regarde maintenant ces mots, il détruit ceux qui sont orgueilleux dans les pensées de leur cœur. Cette destruction se produit, comme dit, au moment précis, où ils sont le plus pleins d'intelligence et remplis de leur propre sagesse. Alors, la sagesse de Dieu n'est certainement plus là. Or, comment pourrait-il mieux les détruire qu'en les privant de sa sagesse éternelle et en permettant qu'ils soient remplis de leur propre sagesse temporelle, courte et éphémère? Marie dit en effet « ceux qui sont orgueilleux dans les pensées de leur cœur », c'est-à-dire ceux qui se complaisent dans l'opinion, la présomption et l'intelligence que leur donne non pas Dieu, mais leur propre cœur, estimant qu'il est absolument le seul à être le plus juste, le meilleur et le plus sage. Ils s'élèvent ainsi contre ceux qui craignent, ils étouffent leur avis et leurs droits, les ruinent et les persécutent à outrance, afin que leur propre cause ne manque pas d'être juste et qu'elle triomphe. Et lorsqu'ils y arrivent, ils se vantent et s'élèvent grandement, comme les Juifs l'ont fait à l'encontre du Christ,
sans voir que leur cause était ainsi ruinée et anéantie, et que le Christ était élevé à tous les honneurs. Nous voyons ainsi que ce verset parle des biens spirituels et de la manière dont on peut reconnaître en eux l'œuvre de Dieu des deux côtés, afin que nous acceptions volontiers d'être pauvres en esprit et d'avoir tort, et que nous laissions volontiers notre adversaire avoir raison. De toute façon, ils ne tiendront pas longtemps, la promesse est ici trop forte, ils ne peuvent pas échapper au bras de Dieu. Ils doivent culbuter d'aussi haut qui se sont élevés, si nous croyons cela. Là, par contre, où il n'y a pas de foi, Dieu n'accomplit pas cette œuvre. Il laisse aller et agit publiquement par l'intermédiaire des créatures, comme nous l'avons dit plus haut. Mais ce ne sont pas là les vraies œuvres qui permettent de le reconnaître, car les forces de la créature y concourent. Ce ne sont pas uniquement des œuvres propres de Dieu qui exigent que personne n'agisse avec lui, mais qu'il agisse seul. Cela se produit lorsque nous perdons entièrement notre force et que nous sommes opprimés dans notre droit ou dans nos pensées, et que nous souffrons la force de Dieu en nous. Ce sont là des œuvres nobles. Avec quelle maîtrise elle atteint cependant les faux dévots. Elle ne leur regarde pas sur les mains ni sous les yeux, mais dans le cœur. Et elle dit « les orgueilleux dans les pensées de leur cœur ». Ce par quoi elle atteint particulièrement les ennemis de la vérité divine, comme l'étaient les Juifs à l'encontre du Christ et nos contemporains aussi. Ces savants et saints ne sont, en effet, pas orgueilleux dans leurs vêtements ou dans leurs gestes, ils prient beaucoup, jeûnent beaucoup, prêchent et étudient beaucoup, ils célèbrent aussi la messe, ont un port de tête humble et dédaignent les habits précieux. Eux-mêmes ont parfaitement conscience qu'il n'existe point de pire ennemi de l'orgueil, de l'injustice, de l'hypocrisie qu'eux-mêmes, et qu'il n'existe pas de plus grand ami de la vérité et de Dieu qu'eux. Comment pourraient-ils porter atteinte à la vérité même, s'ils n'étaient pas des gens aussi saints, pieux et savants? Leur manière d'être fait illusion, trompe et émeut la masse. Ah, comme ils ont de bons sentiments dans le cœur! Ils invoquent Dieu et s'apitoient sur le pauvre Jésus, qui agit avec tant d'injustice et d'orgueil, et qui n'est pas aussi pieux qu'ils ne le sont. Il dit d'eux, en Matthieu 11, verset 19, « La sagesse divine est justifiée par ses propres enfants. » C'est-à-dire, ils sont plus justes et plus sages que moi-même, qui suis la sagesse divine. Quoi que je fasse, ce n'est pas juste, et je suis maîtrisé par eux. Voilà les hommes les plus venimeux, les plus nuisibles sur la terre. Voilà un orgueil du cœur qui est profond comme un abîme et diabolique, et contre lequel on ne peut rien, car il n'écoute pas. Il l'applique aux pauvres pécheurs qui ont besoin d'un tel enseignement. Eux n'en ont nul besoin. Jean les appelle race de vipères, Luc 3, verset 7, le Christ aussi, Matthieu 23, verset 33, ce sont les vrais coupables, qui ne craignent pas Dieu, et qui ne servent qu'à une chose, que Dieu les disperse avec leur orgueil, car personne ne persécute le droit et la vérité plus qu'eux, mais, comme dit, à cause de Dieu et de la justice. C'est pourquoi ils doivent être les premiers à figurer de ce côté-ci parmi les trois ennemis de Dieu. Les riches, en effet, sont les moindres ennemis. Les puissants en font beaucoup plus. Mais cette sorte de savants les dépasse tous. Ils excitent les autres. Les riches exterminent la vérité auprès d'eux-mêmes. Les puissants la chassent loin des autres. Mais les savants l'éteignent complètement en elles-mêmes et introduisent autre chose, les propres inventions de leur cœur, de sorte qu'elle ne peut plus se relever. Or, autant la vérité en elle-même est meilleure que les hommes dans lesquels elle habite, autant les savants sont pires que les puissants et les riches. Ah, Dieu les hait particulièrement comme il convient. La troisième œuvre, abaisser ceux qui sont élevés.